Voilà, bonsoir tout le monde et bienvenue une fois de plus à notre samedi. Et merci à Papa Africa. Merci à Papa Africa pour sa présence, pour toutes les questions prises depuis qu'il est là. Et merci également d'avoir réchauffé la salle aujourd'hui pour moi. Juste pour plaisanter. Donc, aujourd'hui, je vais être très, très rapide parce que j'ai des invités à la maison. Ils sont là, ils m'attendent. J'ai dû m'éclipser juste. Je leur ai parlé de 10 minutes, mais je suis là depuis plus de 15 minutes et j'espère qu'ils vont continuer de faire confiance à ma parole. Donc, le PDG est apparu au courant de la semaine et pour rafraîchir la mémoire, rappelez-vous que avant cela, il était déjà, je veux dire, la semaine d'avant, il était passé, nous dit qu'il avait des soucis de santé et bien sûr, ce n'était pas à s'alarmer. Il allait subir une opération chirurgicale et mardi, 360 s'est passé mardi au lieu de mercredi. Pourquoi? Parce que le PDG avait le souci de nous parler avant d'aller en salle d'examen, en salle d'opération. Maman, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci, Awa. J'ai appris un ou deux mots. Et on va continuer. Merci pour la belle langue, merci pour la traduction, merci pour ton service. Et j'étais en train de dire que le PDG était inquiet pour sa période de vacances sanitaires, bien sûr, parce qu'il avait dit à l'avant que ça pouvait lui prendre 2 semaines. En fait, il allait faire, après l'opération, les médecins lui demandaient 2 semaines de convalescence pour récupérer. Et alors, voyant 2 semaines très longues, il a dû précipiter l'émission 360 la semaine dernière. En fait, ça se tient souvent les mercredis, n'est-ce pas? Et il a demandé que l'émission passe plutôt le mardi pour qu'il nous dise quelque chose avant de disparaître pour cette période de récupération. Alors, mardi, il a promis que son opération se passait le lendemain. Et justement, le lendemain, il a été opéré. Il disait que ce n'était pas quelque chose d'inquiétant, c'était au niveau de son oreille et à l'extérieur. Il disait que ce n'était pas à l'intérieur, donc n'ayez pas peur que ça va toucher sa cervelle et peut-être affecter sa matière grise, mais c'était à l'extérieur. L'opération, il nous a été reporté que l'opération s'est très, très bien passée et le PDG est au repos en train de récupérer. Bon, quelqu'un a blagué quelqu'un a plaisanté l'autre jour en disant que un monsieur comme H. Moufaré, peut-être on aura besoin de l'enchaîner parce que on doute qu'il accepte de passer 2 semaines à ne rien faire. C'est pas quelqu'un, c'est pas dans ses habitudes et c'est pas quelqu'un qui peut supporter de rester 2 semaines sans travailler. Donc, nous croyons que c'est quelqu'un qui force beaucoup. Il va sûrement peut-être faire quelques jours ou une semaine ou un peu plus pour se reposer et il va se remettre au travail. Et également, si le PDG n'est pas au travail, ça ne voudrait pas dire que le travail est arrêté à on passif. Non, loin de là. Il a donné des instructions avant d'entrer en salle d'opération, bien sûr. Et il est souvent allé même jusqu'à nous dire que si aujourd'hui, Dieu l'enlevait de ce monde, on passif n'allait pas fermer ses portes. Il a pris ses dispositions pour que la compagnie continue de fonctionner. Mais il a besoin de nos prières, n'est-ce pas? Il faudrait que le Créateur fasse un miracle pour que sa convalescence soit raccourcie dans les plus brefs délais et qu'il retourne au travail. Pourquoi? Parce que la semaine d'avant, déjà, il nous a fait comprendre qu'il avait pris ses dispositions pour reprendre en main le contrôle des responsabilités à 100%. Lui qui est le père de la vision de On Passif. Il a donc, pendant cette dernière réunion, expliqué pourquoi il avait fait cette mise à jour, pourquoi il avait dit qu'il reprenait les choses en main. Il a expliqué que ça ne voulait pas dire que ceux qui sont là, ceux à qui il a fait confiance ont commis des crimes, mais ça voulait dire qu'il n'est pas d'accord avec la vitesse d'exécution de ces programmes. Donc, il a souvent promis que telle ou telle chose va se passer dans tel délai,
Et ce n'est pas toujours arrivé comme il a demandé, comme il a pensé. Il dit que maintenant, il prend le contrôle des choses, il va accélérer le travail. Et la façon de faire sera inversée. Ce ne sera plus la promesse et ensuite l'accomplissement. Ce sera désormais l'accomplissement et ensuite l'information qui vous est diffusée. Donc, on va voir plus d'actions que de promesses. C'est ce que le PDG a dit dans la dernière réunion. Donc, ce sera une question de vitesse et vous allez simplement voir des actions, vous allez simplement voir des choses qui sont en train de se réaliser. Et c'est après cela, peut-être que nous aurons l'information. Donc, il avait l'habitude de dire à l'avant, voilà ce que nous allons faire, voilà les mises à jour, voilà les fonctionnalités que nous allons installer dans telle ou telle application, voilà, voilà, voilà. Mais aujourd'hui, nous allons nous retrouver très souvent en train de le recevoir plutôt pour expliquer pourquoi nous avons vu telle chose, pourquoi nous avons vu telle action sur le terrain. Donc ça, c'était le point le plus important. Et il a continué de dire que si il faisait un tour en arrière pour reprendre les choses, il y a plein d'informations qu'il n'aurait pas mis sur la place publique parce que ça nous a coûté cher. Le fait que nous regardons les gens autour de nous comme étant des personnes que nous sommes prêts à aider, des personnes qui doivent profiter de la vision et de la technologie d'OnPassive. Eux, ils nous regardent plutôt comme des ennemis. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que le PDG mettait en public, il rentrait au laboratoire avec cela et il fabriquait, n'est-ce pas, quelque chose, il fabriquait, entre guillemets, une arme pour nous combattre. Et ça a contribué à nous ralentir considérablement. Donc, c'était ça, c'est sur ce point, c'est sur cet aspect qu'il a beaucoup insisté l'autre jour. Et il a voulu que personne ne soit dans l'inquiétude par rapport à sa santé. Je pense que j'en ai déjà parlé. Il a dit également que nous allons voir des choses qui vont être au-dessus de notre entendement. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons réalisé jusqu'à présent, ce n'était que la phase 1 de OnPassive. Il dit, imaginez donc la phase 2. Imaginez que lorsque nous faisons une rétrospective de tout ce que nous avons réalisé depuis depuis 2018, quand nous regardons Dubaï, quand nous regardons Abu Dhabi, quand nous regardons l'Égypte, nous regardons toutes ces réalisations. Nous regardons les applications que nous avons déjà construites. On a OConnect qui est déjà en train d'être utilisé par le public. C'est des millions et des millions de personnes qui utilisent OConnect en ce moment. On regarde toutes ces réalisations-là et on regarde tout ce qui reste encore de notre écosystème qui va être déroulé sur le marché. Rappelez-vous que c'est 4 mots, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un système complet. C'est un écosystème complet. Alors, quand nous regardons tout cela, il nous dit que ceci n'est que la phase 1 de notre projet. Donc, la phase 2, ça va nous amener à une autre dimension. Et la phase 3 également va nous amener à une autre dimension dont les choses ne font que commencer. Et nous allons voir de plus en plus des grandes choses se réaliser. Je ne vais pas aller dans tous les détails qu'il nous a donnés pendant cette visioconférence, mais parce que c'était juste pour expliquer grosso modo ce que je suis en train de dire en ce moment. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, ce sera la plus courte mise à jour que nous ayons jamais tenue à OnPassive francophone. Je vais devoir prendre congé parce que je sais que vous êtes entre de bonnes mains. Papa Africa est là, il va répondre à toutes vos questions, rien ne va lui échapper et nous allons nous retrouver sûrement la semaine prochaine. Nous espérons que d'ici là, le PDG aura suffisamment récupéré et qu'il peut nous faire une surprise. Mais ne vous attendez pas, vraiment, ne tenez pas rigueur du fait qu'il ne fasse pas son apparition la semaine prochaine. Donc, si vous ne le voyez pas, soyez juste patient. La semaine d'après, si tout se passe bien, si sa convalescence se passe bien, il pourra se présenter à nouveau la semaine d'après.
Donc, voilà, merci et bon samedi à tout le monde.